Coucou et bienvenue sur ton podcast Rendez-vous pour soi. Je m'appelle Alice Dubois, je suis entrepreneur, coach certifié. Et au travers de ce podcast, ma mission est d'aider le plus grand nombre de personnes à renouer avec l'amour de soi, la confiance en soi et une vision positive du futur. Autrement dit, à développer cette estime de soi qui nous est indispensable pour créer la vie qui nous inspire, qui a du sens pour nous et dans laquelle nous réalisons ce qui est important pour nous. Sur ce podcast, je te livre chaque deuxième et quatrième dimanche du mois des outils, des feedbacks, des témoignages et des exercices qui t'aideront à mieux te connaître et à développer ton estime de soi dans le respect, l'amour et la bienveillance que tu mérites. Alors, après avoir parlé de vos pensées, de votre scène de théâtre intérieure, j'aimerais aborder aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, le sujet important des émotions et son lien avec tes pensées. Alors pourquoi vous parlez des émotions ? Parce que nous sommes toutes et tous des êtres mus par nos émotions. Nos émotions sont comme le moteur de notre avion personnel. Ce sont elles qui nous poussent à agir dans notre vie. Si tu refoules tes émotions, si tu ne les écoutes pas, si tu les dénigres ou si tu les sous-estimes, bref, si tu les fais taire d'une manière ou d'une autre, alors il y a de fortes chances pour que tu expérimentes l'une ou plusieurs des situations suivantes. Tu te sens perdu dans ta vie. Tu es déconnecté de toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même, tu n'agis pas dans ta vie où tes actions sont désorganisées et tu ne vois pas le sens de tes actions. Tu te sens vide, tu as l'impression d'être incapable de ressentir des sentiments, tu agis sans savoir pourquoi, par automatisme, sans être réellement conscient de ce que tu fais. Ton mental dirige ta vie et tu ne sais pas vraiment en fait dans quelle direction il t'amène. Pas très réjouissant, tout ça. Donc tu l'auras compris, tes émotions sont essentielles pour t'accompagner à agir. Elles sont ton carburant. Accorder de la valeur à tes émotions et leur accorder de la place, de l'espace est donc très important. Parce que sans émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, nous ne sommes que des coquilles vides. Je voulais te parler de l'importance de vivre tes émotions. Parce qu'elles sont essentielles pour te permettre d'avancer dans ta vie, de t'estimer et de mener les projets qui te tiennent à cœur. Parce que trop souvent dans notre société, nous apprenons à refouler nos émotions, à les rejeter loin de nous, à les faire taire, au lieu d'accepter de les vivre et d'apprendre d'elles. Très souvent, surtout quand nous sommes confrontés à des émotions douloureuses ou désagréables, nous fuyons nos émotions. Mais c'est aussi le cas pour nos émotions agréables. Certaines personnes ne s'autorisent pas non plus à vivre leurs émotions agréables, sous prétexte de ne pas vouloir rayonner trop fort, sous prétexte de ne pas vouloir paraître prétentieuse, ou encore de ne pas vouloir déranger les autres. C'est incroyable comme nous sommes peu nombreux et nombreuses à exprimer nos émotions totalement, sans peur et sans honte, qu'elles soient agréables ou désagréables. Pourtant, se couper de tes émotions n'est jamais une solution à tes problèmes. Jamais. Au contraire. En fait, plus on se coupe de nos émotions, plus on les rejette, consciemment ou non, plus elles grossissent et plus elles s'installent en nous, sous une forme ou sous une autre. Nos émotions, elles trouveront toujours un moyen pour sortir et s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont avant tout corporelles. Parce qu'elles font partie du fonctionnement de base de notre corps. Elles sont aussi inévitables que le fait de respirer. Elles existeront donc aussi longtemps que tu seras en vie. Alors si tu luttes pour les refouler, si tu ne t'autorises pas à vivre ces émotions qui naissent en toi, si tu ne les exprimes pas oralement, en dansant, en jouant de la musique, en parlant, en écrivant, en pleurant, en dessinant ou par tout autre moyen ou expression corporelle, tes émotions tourneront en toi alors comme un lion dans une cage, saccageant tout sur leur passage. Elles seront parfois capables de te bouffer littéralement de l'intérieur, faute de pouvoir sortir. Faute de pouvoir être libérée. Toutes nos émotions méritent d'être vécues. Elles méritent d'être entendues et considérées. C'est faire preuve d'amour de soi et de considération pour soi que de s'autoriser à vivre nos émotions, quelles qu'elles soient, vraiment. Mais voyons maintenant de quoi on parle. Quelle est la définition d'une émotion ? Alors selon le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un trouble subi, d'une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc.
On peut citer un exemple, parler avec émotion de quelqu'un. En synonyme, on a l'émoi, l'exaltation, la fièvre. Mais une émotion, c'est aussi une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une situation venue de ton environnement. Or, d'où viennent tes émotions? Comment naissent-elles? Comment cela se passe concrètement dans ton corps? Le processus est simple. En fait, tu vis une situation, quelle qu'elle soit. Ton mental te propose alors automatiquement une pensée. Un acteur, en fait, qui entre sur ta scène de théâtre intérieur et qui dit comment il se sent par rapport à cette situation. Puis, de cette pensée particulière, naît une émotion. Cette émotion, c'est celle qui est jouée par l'acteur qui s'est présenté sur ta scène de théâtre. Si tu ne la bloques pas, cette émotion, elle s'exprime alors dans ton corps sous la forme de diverses sensations physiques. Ça peut être, par exemple, une sensation de chaleur au visage, la poitrine qui se serre, le rythme cardiaque qui augmente ou qui diminue, etc. Super! Maintenant, tu vois le lien entre tes pensées et tes émotions. Tes pensées créent tes émotions. Dès que tu penses quelque chose, une émotion se crée. Elle peut être discrète, presque invisible, ou peut-être à l'inverse qu'elle est intense et forte. Nous avons un panel énorme d'émotions que nous pouvons exprimer. Comment peux-tu voir maintenant ce lien entre tes pensées et tes émotions? Pas évident, n'est-ce pas? Le plus simple, souvent, c'est regarder dans le rétroviseur. Commence par t'autoriser à vivre les émotions qui se présentent à toi tout au long de ta journée. Puis, en fin de journée, tu peux te rappeler une émotion qui t'a particulièrement touché. Rappelle-toi tous les détails de cette situation que tu as vécue vraiment au moment où tu as effectivement expérimenté cette émotion. Où étais-tu? Que faisais-tu? Avec qui étais-tu? Comment te sentais-tu intérieurement? Visualise ce moment comme si tu retournais dans ton passé. Ensuite, demande-toi à quoi tu pensais à ce moment-là. Quelles sont les pensées qui t'ont traversé? Une fois que tu as tes pensées, en fait, cela t'indiquera le lien entre ces pensées et tes émotions. Là, tu prends conscience du fait que ce sont bel et bien ces pensées que tu as eues à propos de cette situation que tu as vécue qui ont provoqué en toi cette émotion dont tu te souviens maintenant. Faire cette analyse, ça te permet de comprendre vraiment d'où viennent tes émotions et de mieux les comprendre. Avant de conclure cette vidéo, je n'oublie pas celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà envie de commencer à travailler sur leur estime de soi pour se sentir mieux et du coup à comment identifier tes émotions et les définir précisément. La première étape ici, c'est de prendre un moment au calme. Installe-toi dans un endroit tranquille. La deuxième étape, c'est d'écrire tes pensées. Pour prendre conscience de tes émotions actuelles ou passées, je te propose de d'abord prendre conscience de tes pensées actuelles ou passées. Pour cela, le plus simple, c'est d'écrire les pensées qui te viennent là maintenant, soit à propos de ton présent, de ce que tu vis maintenant, soit à propos d'un événement passé qui a provoqué chez toi une émotion forte. Écris ce qui vient sans filtre, sans peur et sans honte. Toutes tes pensées sont OK. Troisième étape, relis ce que tu viens d'écrire. Pose-toi et observe ce qui se passe dans ton corps. Laisse l'émotion venir. Peu importe que cette émotion soit forte ou pas, elle existe, c'est tout. Autorise-la à s'exprimer là, maintenant, sans la juger. Accueille simplement ce qui vient, comme tu relis les pensées que tu viens d'écrire. La quatrième étape maintenant que je te propose, c'est de nommer et définir l'émotion pour lui permettre de s'exprimer pleinement. Pour accueillir une émotion pleinement, la nommer est important. Plus tu arriveras à définir clairement par un mot, par des phrases, quelle est l'émotion que tu vis, plus elle pourra s'exprimer facilement et ainsi être libérée. Observe ton émotion principale du moment que tu vis là maintenant et demande-toi si elle est plutôt de l'ordre de la colère, la honte, la joie, la peur, le dégoût, la tristesse ou encore la surprise. Commence par classifier cette émotion pour mieux la définir. C'est un processus en fait en entonnoir. D'abord, tu peux cerner quelle est la catégorie principale de cette émotion. Où est-ce qu'elle se situe? Ensuite, cinquième étape, préciser et trouver le mot qui représente le plus ton émotion. Là, tu peux affiner en fait, petit à petit, suivant ton ressenti, quelle est cette émotion précisément. Pour la colère, par exemple, est-ce que tu te sens plutôt contrarié, fâché, irrité, exaspéré, hors de toi,
agressif, furieux, impatient, haineux, nerveux, remonté, etc. Pour la honte, maintenant, est-ce que tu te sens plutôt rabaissé, vexé, souillé, déshonoré, confus, confuse, humilié ou mortifié? Ressens-tu des regrets, des remords, de l'embarras, de la culpabilité? Maintenant, si cette émotion est dans la catégorie de la joie, est-ce que tu te sens plutôt content, joyeux, heureux, épanoui, satisfait, ravi, fier, amusé, allègre, détendu, enchanté peut-être, joueur ou encore revigoré, vivant, vivante? Cherche le mot qui te correspond le plus. Pour la peur, si cette émotion est une émotion qui est reliée à la peur, est-ce que tu te sens plutôt sur tes gardes, craintif, craintive, alarmé, tendu, effrayé, bloqué, peut-être terrorisé ou épouvanté ou dérouté ou déstabilisé, ou peut-être juste mal à l'aise, mal assuré, tremblant ou tremblante? Peut-être qu'il y a un de ces mots qui définit plus précisément ton émotion de peur. Si maintenant ton émotion est de l'ordre du dégoût, est-ce que tu te sens plutôt amer, désabusé, désenchanté, ulcéré, horripilé, peut-être écœuré ou désillusionné, incommodé ou encore répugné? Éprouves-tu un sentiment d'aversion, de répulsion, de mépris ou encore de dédain? À toi de choisir quel est le mot qui définit le plus ton émotion de dégoût maintenant. À présent, si l'émotion qui te vient là maintenant, c'est la tristesse, est-ce que tu te sens plutôt fragile, seul, impuissant, impuissante, découragé, malheureux ou malheureuse, en détresse, déprimé, peut-être accablé ou affecté, atterré, consterné, chagriné, anéanti, désenchanté, désabusé, peut-être lugubre, maussade ou désolé? Choisis l'adjectif qui caractérise le mieux ton émotion de tristesse. Si cette émotion que tu ressens est plutôt de l'ordre de la surprise, est-ce que tu te sens alerté, abasourdi, atterré, confondu, déconcerté, désorienté, ébahi, peut-être époustouflé, estomaqué, étonné, étourdi, frappé, médusé, saisi, renversé, sidéré, stupéfait ou stupéfaite? Choisis encore une fois le mot qui va le plus exprimer ton émotion du moment. Cherche avec curiosité à définir le plus précisément possible ce que tu ressens. Quelle est cette émotion précise qui te traverse? Voilà comment tu peux apprendre à mieux te connaître, à savoir quelles pensées créer pour toi, quelles émotions particulières. Réaliser cet exercice te permettra vraiment de te retrouver, d'autoriser tes émotions à exister et donc aussi à te soutenir dans ta vie, à te guider, à te donner l'énergie pour agir vers ce que tu souhaites pour toi. Voilà pour cet épisode qui fait le lien entre tes pensées et tes émotions. Si tu aimes Rendez-vous pour soi, abonne-toi à ce podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Parle-en à tes amis et à tes proches dont tu penses qu'ils pourraient en bénéficier eux aussi. Et enfin, viens partager sur le groupe Facebook privé de Rendez-vous pour soi tes impressions, tes ressentis, tes émotions et tout ce que ce podcast t'a apporté. Je te souhaite un très beau dimanche rempli de joie. Je te dis à lundi prochain pour découvrir une nouvelle croyance utile et positive sur Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse.